Manu m'a demandé de parler le sujet qu'on a parlé Shabbat, les midot. C'est quoi les midot? Les traits de caractère. En fait, un exemple que j'adore. Rav Dessler demande une question. Celui qui fait du chesed, qui fait de la bienfaisance, qui aide son ami, au fait, il est mieux qu'Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Akadosh Baruch Hu, quand tu nous fais du bien, il ne perd rien, ni du temps, ni des nerfs, ni de l'argent. Akadosh Baruch Hu ne dort pas. Mais quand je te réveille au milieu de la nuit, tu viens m'aider. Donc apparemment, quand quelqu'un aide son ami, il est mieux qu'Akadosh Baruch Hu. Dit Rav Dessler, celui qui pose une question pareille, il fait du chesed. Mais ce n'est pas un Baal chesed. Baal chesed, c'est quelqu'un que par sa nature, c'est un bienfaiteur. Quelqu'un de pareil, il ne comprendra pas ta question. Tu m'as dérangé, heureusement que tu m'as réveillé au milieu de la nuit. C'est parce que je t'aurais fait si tu ne m'avais pas réveillé. C'est ça quelqu'un qui aime le faire le chesed. Au fait, il y a mentir et il y a être un menteur. Il y a quelqu'un qui fait du bien et quelqu'un qui est lui-même du bien. Et l'inverse, dans le mal. Et c'est ce qu'explique Raphaël Vital. Raphaël Vital, c'est l'élève du Harizal, qui était donc la Kabbalah. La Kabbalah, c'est ce qui nous a dévoilé, ce qui était secret, ce qui était inconnu. C'est très possible que dans le temps, nos ancêtres n'avaient pas besoin de comprendre et de savoir tout ça. On n'a pas besoin. Parce que quand on est naturel, on est proche d'Hachem, on n'a pas besoin de savoir pourquoi pour le faire. C'est comme un enfant qui est en bonne santé, il mange ce qu'il faut, il n'a pas besoin. Son corps ressent ce qu'il a besoin. Ou quelqu'un qui sait parler par nature. Mais sinon, on a besoin d'apprendre. Ça veut dire, au fait, il faut savoir que tout ça a été dévoilé, c'est une nécessité. Parce que quand on est proche d'Hachem, on n'a pas besoin de comprendre pour le faire. C'est mieux encore. Une fois, j'ai vu une mère de quelqu'un d'handicapé, elle comprenait ce qu'il voulait. Sans savoir. Ses mouvements, elle savait ce qu'il avait besoin. Quand on est proche d'Hachem, on comprend ce qu'il faut, on n'a pas besoin. Mais Raphaël Vital nous dévoile qu'au fait, les midot tovot, les traits de caractère, ou les mauvaises, c'est la base de tout, c'est la base du nefesh. Il dit au fait, les 613 mitzvot, c'est le fruit, c'est les membres du corps, mais le corps, et la base, c'est les bonnes midot, ou les mauvaises. Ce qu'il dit ici, il dit au Bazet Avin. C'est par les mitzvot qu'on a. Ah non, c'est la deuxième étape. Okay. On verra, d'accord? C'est-à-dire, il dit, c'est pour cela, en hamidot bichlal la tariag mitzvot. Il dit la midot, alors ça ne fait pas partie des tariag mitzvot, on verra parce que c'est écrit dans la Torah, mais bon, ça ne fait pas partie des 613 mitzvot. Il dit parce que c'est la préparation aux 613 mitzvot. Parce qu'on ne peut pas accomplir si on n'est pas une base de bien. Il dit, c'est pour ça qu'on voit que Rachamim nous disent, celui qui se met en colère, c'est pire, ou c'est comme un idolâtre. Parce que la colère, c'est une mauvaise mida. Une mauvaise mida, ça veut dire à la source. Il est abîmé à la source. C'est possible qu'il pourra faire beaucoup de mitzvot, mais sa source, les racines sont abîmées. Ou bien la Gemara nous dit, celui qui est orgueilleux, c'est comme s'il ne croit pas en Dieu. Je dis, c'est la base. Ou bien l'inverse. La Gemara dit, celui qui est modeste, il pourra arriver à Ruach HaKodesh. Ruach HaKodesh, ça veut dire une connexion avec Akadosh Baruch Hu, qui pourra tout voir. Et la Torah ne se laisse comprendre seulement à celui qui n'est pas Kabdan. C'est quoi Kabdan? Quelqu'un qui est sévère, minutieux. C'est quelqu'un qui ne sait pas pardonner. On voit que c'est les sources des mitzvot. Et c'est intéressant. Et dans le livre, il écrit, mais là, il y a un tableau que Rav Wolbe a écrit. C'est quoi les mitzvot? C'est quoi les midot? Il parle. En fait, il dit qu'il y a comme ça, il dit, il y a les 4 lettres d'Akadosh Baruch Hu, Yud Ke Vav Ke. Chacun, il est plus attaché à l'une des 4 lettres. C'est les 4 yesodot, les 4 matières premières. Alors, à mon avis, c'est de la Kabbalah parce qu'on parle du feu, du vent ou de l'air, de la terre ou l'eau. C'est pas véritablement que qu'on est composé d'eau. Alors, c'est possible que c'est les 4 états de la matière avec le plasma. C'est possible, mais il peut penser du nefesh. Le nefesh, c'est pas le corps physique. C'est quelque chose qui est. Le Ramchal, il dit, il appelle ça un physique très fin. Quelque chose qui est presque métaphysique.
c'est les bases. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est la terre elle-même ou pas? Je ne sais pas. Mais ce qu'il explique, il dit quelqu'un que par sa nature, il est plus feu, alors il va être orgueilleux, coléreux, il va aimer il va aimer shrara, c'est quoi shrara? Il aime gouverner les autres, la haine. Celui qui est plus de l'eau, alors c'est quelqu'un qui aime les plaisirs, que ce soit l'argent, les femmes, ou qui a la jalousie. Il ne parle pas de aimer manger, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est en général. C'est Yesod HaRuach, celui qui est plus par le roi, c'est quelqu'un qui aime parler, qui aime flatter, qui aime mentir. Une nature. On voit des gens, et c'est par leur nature, ils mentent, c'est qu'ils sont Yesod HaRuach, ou la Shonara, ou se vanter pour des choses qui n'existent pas. Et Yesod HaAfar, c'est celui qui est triste, paresseux, ou tout le temps désespéré. Ça veut dire, en fait, dans la Torah, il y a la joie qu'on connaît de Breslev, mais c'est pas ça. Il y a un caractère de joyeux ou un caractère de triste. Quand on a fait des expériences, on a trouvé des gens paraplégiques ou des gens qui ont gagné au loto. En fait, la première année, l'état d'esprit, ça change, mais au bout d'un an, on revient à ce qu'on était. Ceux qui étaient joyeux avant l'accident, ils restent joyeux après l'accident. Ceux qui étaient tristes avant de gagner au loto, ils restent tristes après. Au fait, c'est un caractère, et ce qu'on appelle, c'est un mauvais caractère. Et on te dira, mais c'est pas grave, c'est pas la Torah. Non, ça aussi c'est la Torah. On ne parle pas maintenant de la simcha shel mitzvah, qui est la mitzvah de la joie, c'est pas ça. Le fait même d'être joyeux, quelqu'un qui est triste, c'est un mauvais caractère, c'est pas bien. Et l'inverse, le bon c'est quoi? Parce qu'il y a Ze keneged Ze, il parle les 4 yesodot, c'est quoi les 4 bases? C'est la modestie, évidemment, zéro colère, ou quand c'est Yesod HaRuach, le bon Ruach, c'est se taire, quelqu'un qui ne parle que ce qui est nécessaire de parler, rien d'autre. Et à celui aussi qui n'a aucune envie, aucune recherche des plaisirs. Alors ça, c'est un peu difficile à comprendre parce que je ne sais pas si ça existe des gens qui n'ont besoin aucun plaisir physique. Et la joie, tout en joyeux, satisfait de ce qu'il a. C'est les 4 posés. En tout cas, les midot, c'est la base des mitzvot. C'est ce qui dit le Reprime Vital, c'est pour ça que la Torah n'en parle pas. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en vérité, alors voilà, j'ai boulé une étape. Ce que nos sages, enfin dans le monde des yeshivot, il faut savoir que dans le monde des yeshivot aussi, il y avait la chassidoute, mais la chassidoute du Moussar, qui était basée justement sur ce livre-là. Sha'arei Kedusha et le Tomer Dvorah, c'était ça le livre de chassidoute dans le monde des yeshivot, avec le Messilat Yesharim. C'est quoi? C'est le travail, ce qu'on appelle le travail du cœur, qui principalement travaillait les midot, améliorer ses midot. Et c'est ce que Rabbi Yochanan ramène, Rav Wolbe ramène dans ce livre plusieurs fois. C'est pas seulement que les bonnes midot, c'est ce qui va t'amener à accomplir les Torah et les mitzvot, facilement. Il le dit aussi, il dit que quelqu'un qui a de bonnes midot, par la nature des choses, il fera les bonnes, il fera la Torah, il accomplira la Torah et les mitzvot. Mais le but des mitzvot, c'est les tsaref b'nei bnei adam. C'est quoi les tsaref b'nei bnei adam? Purifier. Tserouf, c'est dans le temps comment purifier des métaux. Il fallait l'argent, on le mettait dans un four. Il y a apparemment les obsolètes, comment dire, les résidus qui sortent. C'est se purifier du mal. C'est quoi se purifier du mal? Rabbi Yochanan, parce que là, comme le Midrash dit, tu t'imagines que Akadosh Baruch Hu, ça lui importe. Est-ce que tu abats l'animal par le cou ou par la nuque? Ce que Hachem veut, c'est que nous, quand on mange, on ne devient pas un animal. Qu'on se nourrisse sans devenir des animaux, sans s'abaisser. Ça veut dire le but des mitzvot, c'est justement pas seulement agir comme un robot. Il appelle ça le sechel, parce que je comprends qu'est-ce qu'il faut faire. Ce que Hachem, il veut, c'est qu'on se transforme et qu'on devienne, nous aussi, j'appelle, des gens que par leur nature, ils font le bien. Alors, c'est sûr qu'il faut que ça vienne aussi parce que c'est la volonté d'Hachem. Et celui qui ne croit pas en Hachem, en Dieu, même s'il a de très bonnes midotes, il n'a pas les racines. Il est loin d'Hachem, ça n'a servi à rien. Parce que le but des mitzvot, comme on va expliquer, mais c'est sûr qu'on parle parce que c'est la volonté d'Hachem, mais le but de tous les mitzvot, c'est de se rapprocher d'Hachem.
J'ai vu une fois des gens, ils se plaignent, Shabbat, on ne peut pas faire certaines choses. Mais c'est quoi? C'est justement apprendre à vivre un peu plus spirituellement. C'est ça. J'ai vu une femme, elle dit, mais comment ça se fait qu'on n'a pas le droit de se maquiller Shabbat? Les rabbinim devraient trouver la solution. Comme si nous on est fautifs. Hein? Mais c'est quoi? C'est au contraire, apprendre à se sentir bien dans sa peau, sans maquillage, c'est encore mieux. C'est-à-dire, au fait, toutes les mitzvot, quand on réfléchit, c'est pas seulement en lien avec Hachem, mais beaucoup de mitzvot, c'est explicite. C'est surtout une amélioration de sa personnalité. C'est intéressant, le chinour, qui ramène les raisons des mitzvot, beaucoup de mitzvot. Je dis, si on met dans un mixeur, il en sort deux choses. Soit quelqu'un de bien, et tout le monde c'est tes frères. C'est ça, au fait, la base de toutes les mitzvot. Soit quelqu'un de gentil, quelqu'un de bon. C'est ça le but des mitzvot. C'est pas seulement que les midot, comme le Ramchal il dit, comme le Rav Vital il dit, c'est la base qui va nous permettre de faire les mitzvot, les midot tovot, les bonnes midot, les bonnes... Mais l'inverse aussi. Tout le but des mitzvot, c'est de s'améliorer. Et pourquoi? Quel est le sens de ça? C'est important à comprendre. En réalité, il faut savoir que c'est écrit, Rav Wolbe, il ramène, c'est pour ça que je suis étonné, ça fait pas partie des Tarim Mizon, mais c'est écrit dans la Torah. Dont c'est les midot. Les midot, on apprend, Ve'alarta bidrachav. La Torah nous dit, tu suivras le chemin d'Hachem, c'est quoi? De la même façon que Hachem, Dieu, est bon. Il est Gomer Chassadim, il va faire le bien. Comme au début du Chumash, Hachem, il fabrique les vêtements Adam Arishon. À la fin, il enterre Moshe. De la même façon que lui, il est modeste. De la façon qu'Hachem, il a tous les bons caractères. Nous aussi, on doit le suivre. Il y a un livre qui s'appelle le Tomer Dvorah, qui est écrit par le Ramak, Rabbi Moshe Cordovero. C'était au fait la Kabbalah avant le Harizal. Et je pense que la majorité des gens qui verront, ils diront c'est un fou. Parce qu'il décrit le caractère d'Akadosh Baruch Hu à travers les Yud Gimel Midot, qu'on dit Hachem, Hachem, El Rachum Vechanoun. Et il nous dit, au fait, notre rôle, c'est de devenir comme Akadosh Baruch Hu. Mais c'est impossible. Et il donne des exemples. Akadosh Baruch Hu, il donne de l'argent à quelqu'un, et cette personne, avec cet argent, il va à un restaurant pas caché. Et Akadosh Baruch Hu, il continue à lui donner avec sourire et avec amour. Il dit, quelqu'un, tu le nourris et il te fait du mal, continue à le nourrir avec sourire, avec amour. On est capable de faire ça? Oui. Lui aussi. Mais il y a des gens qui diront, mais c'est pas faux. Mais c'est-à-dire, j'ai pris une caricature extrême. Mais au fait, c'est ça le but. Le but de la Torah et des mitzvot, de ressembler à Akadosh Baruch Hu. Ressembler à Akadosh Baruch Hu, qui est la bonté totale. C'est quand on dit Hachem Echad, un, unique, ça veut dire qu'il ne peut pas être moitié bien, moitié mal. S'il était moitié-moitié, c'est pas un. Il est seulement bien. À comment la Shoah ou le massacre du 7 octobre, c'est bon, on n'est pas suffisamment intelligent. Lo darkechem derachai velo marchevotai marchevot Hachem, il dit, je ne réfléchis pas comme vous, et je ne me conduis pas comme vous, c'est impossible. C'est comme un âne qui va essayer de comprendre ce qu'un homme y fait. Mais c'est ça notre croyance, c'est ce qu'on a vu. Hachem, il meurt l'un que Akadosh Baruch Hu, c'est la bonté totale. Et au fait, le but de la Torah et les mitzvot, c'est de devenir comme lui. Pourquoi? Et c'est ce qui est très important à comprendre. C'est quoi le paradis? Explique le Ramchal. Le paradis, c'est Akadosh Baruch Hu a voulu, dans sa bonté, donner à des êtres étrangers ce qui est le mieux. C'est quoi le mieux? C'est être lui-même. C'est incroyable. C'est-à-dire, le plus grand plaisir possible et inimaginable, c'est d'être Akadosh Baruch Hu. Alors Akadosh Baruch Hu, il nous donne cette possibilité de devenir comme lui. C'est quoi? De se greffer à Akadosh Baruch Hu. Au fait, le top, Moshe Rabbeinu, Rabbi Akiva, ils avaient arrivé à un niveau tellement élevé qu'ils étaient greffés à Akadosh Baruch Hu. C'est ce que Chabad, ils disent, Chelek Elokam Imal, qui comprend au sens propre du terme. Ça ne veut pas dire que l'homme, la Neshama fait partie d'Hachem. C'est que la Neshama est une création qui a un ADN compatible avec l'ADN d'Akadosh Baruch Hu. Et puisque la Neshama a un ADN compatible avec celui d'Akadosh Baruch Hu, on peut arriver au stade où on est greffé à Akadosh Baruch Hu.
C'est ça, chélek. Une partie, ça ne veut pas dire qu'Hachem il a pris une partie de sa chair, c'est qu'on peut être attaché. Et au fait, tout le but des mitzvot, c'est de ressembler à Kadosh Baruch Hu. Plus on ressemble à Kadosh Baruch Hu, plus on pourra être proche d'Akadosh Baruch Hu. Plus on est proche d'Akadosh Baruch Hu, plus on a ce plaisir qui est au fait inconcevable, on ne comprend pas, qui est ce plaisir d'être comme lui-même. Le plaisir que Baruch Hu lui-même a. Donc au fait, c'est ça la Torah et les mitzvot. C'est ce que le Ramchal explique dans Derech Hashem d'Advunot. C'est pas que la récompense est quelque chose qui ne dépend pas de l'action. La récompense, c'est le fruit direct de ton action. Chaque mitzvah qu'on fait, on transforme, j'appelle ça, une cellule ou un atome animal, loin de Dieu, en une cellule divine, c'est-à-dire avec l'ADN divin. Et au fait, c'est ça le but de Torah et la mitzvot, se changer. Alors, on n'est pas toujours là, c'est-à-dire, on peut, et c'est ça ce qui est très important à savoir. On peut faire beaucoup de mitzvot. On peut, par exemple, donner tzedaka et devenir de plus en plus cruel. Donc ça veut dire qu'on peut faire les mitzvot, mais on ne va pas s'améliorer. On n'améliore pas nos mitzvot. C'est-à-dire, voilà. Ça marche pas. On peut, c'est sûr que inconsciemment, et je suis sûr que toute mitzvah fait quelque chose. Mais des fois, elle fait quelque chose à l'intérieur. Mais quand on fait quelque chose de force, non seulement ça ne va pas nous transformer pour le bien, ça va nous transformer pour le mal. D'ailleurs, c'est la première base à savoir en éducation d'un enfant. Plus tu le forces, plus c'est le ressort. C'est comme ça. C'est ce que le Chafetz Chaim a dit. Le Chafetz Chaim, on lui a dit que le Chinour nous enseigne Adam nif'al lefi peulotav, tout ce que tu fais influence ta personnalité. On a demandé comment ça se fait que les Cosaques, je crois, ou les soldats, les cantonistes, c'était les Juifs qui étaient pris à l'âge de 5 ans, ils faisaient 50 ans, jusqu'à l'âge de 50 ans à l'armée. En tant que soldats, c'était les gens les plus rapides. Du jour au lendemain, ils arrivaient à la retraite, ils ne pouvaient plus bouger. Ils avaient une retraite de l'État, évidemment, donc ils étaient assis sur leur fauteuil 24 heures sur 24. Alors tu vois que c'est pas. Explique le Chafetz Chaim, tout dépend pourquoi je fais. Ouais. Je donne tzedaka. Et ouf, il m'embête. Et je lui donne pour qu'il me laisse tranquille. Au fait, je n'ai pas cultivé je ne sais pas comment dire en français, on va dire plus simplement ma pitié. Au contraire, je deviens arzar, je ne pense pas à l'autre. Il m'embête. Je veux de plus en plus détester les gens qui me viennent me demander de l'argent. Mais si, quand je donne tzedaka, je comprends que la mitzvah, en fait, velo yera levavcha betitralo. Il ne faut pas avoir mal au cœur quand tu donnes. Alors chaque fois que je donne, j'améliore ma pitié, ou mon empathie, ou ma compassion, je ne sais pas comment traduire en français. C'est pour ça que le Rambam dit, j'ai 10 pauvres, chacun il a besoin de 100 euros. Je peux donner 100 euros à quelqu'un. Si la mitzvah était pour que lui, il a, dit le Rambam, j'explique tel qu'il dit, il le dit en quelques mots, ça aurait été mieux de donner à une personne 100 euros. Pourquoi ? Parce que lui, au moins, il a le sourire. Mais si je prends les 100 euros, je donne à chacun 10 euros, j'aurai 0 sourire. Mais nous dit le Rambam, Hakol lefirov hamaaseh. Le but de cette mitzvah, c'est d'avoir de la pitié, penser à l'autre. Donc, tu vas donner à chacun 10 euros. À chaque fois que je donne, j'ai un pincement au cœur et je me dis non, je vais me surmonter, je vais penser à l'autre, je vais penser à la pitié, je vais penser à l'autre, je vais lui donner. 10 fois, j'ai fait cet effort-là de surmonter mon Yetzirah, j'ai enlevé 10 clipotes, ils appellent ça les Mekoubalim. J'ai enlevé 10 pots, 10 mauvaises peaux qui m'empêchent de me rapprocher d'Hachem. C'est ça le but des mitzvot. Hakol lefirov hamaaseh. Tout dépend de combien on fait, combien d'actions on fait. À chaque fois que tu fais, chaque mitzvah que tu fais, c'est pas j'ai fait une mitzvah et Akadosh Baruch Hu il me récompense. Je me suis transformé. Je suis devenu quelqu'un de mieux. Je suis devenu quelqu'un qui ressemble un peu plus à Akadosh Baruch Hu. Alors il y a des mitzvot qu'on ne comprend pas comment ça fonctionne. Je ne comprends pas pourquoi le Shabbat, ça m'approche d'Hachem, mais je pense que oui, on peut comprendre. Mais des fois, le fait même de s'approcher d'Hachem, sur terre, ça te transforme en mieux. Des fois, je n'ai pas besoin de faire une action de chesed pour devenir
quelqu'un qui aime le chesed. Le fait même de m'approcher, de me ressourcer avec Akadosh Baruch Hu, je vais ressembler à lui et devenir un Baal chesed. C'est possible que c'est pour ça que quelqu'un qui étudie la Torah à fond, il s'attache à Hachem et par sa nature, il va devenir quelqu'un de mieux. Il aura de la pitié autant que quelqu'un qui donne tzedaka, c'est possible. Mais le but, c'est ressembler à Akadosh Baruch Hu. Plus je ressemble à Akadosh Baruch Hu, plus je serai proche de Dieu. Aujourd'hui, on comprend très bien. J'ai un ADN compatible avec l'ADN d'Akadosh Baruch Hu. Je pourrais être encore plus proche d'Akadosh Baruch Hu. Et ce que je comprends du Ramchal, au point où on peut même être griffé à Akadosh Baruch Hu. C'est ça le Talmid Chacham. Parce qu'il faut savoir, Talmid Chacham, c'est celui qui étudie la Torah en réfléchissant, comme on l'a expliqué, bon, c'est un peu long, il devient comme Akadosh Baruch Hu. C'est ça le but. Quand on étudie la Torah, on devient quelqu'un de bon et de bien. C'est ce qu'on a vu chez Negdolim. Rav Shach, pour lui, et c'est pas un Rav Shach, tous nos rabbanim, c'est des gens qui ils ont l'amour de l'autre qu'on ne peut pas s'imaginer. D'où ça vient? C'est l'étude de la Torah. Tu te transformes, tu deviens comme Akadosh Baruch Hu, tu seras plus proche d'Akadosh Baruch Hu, au point où le Talmid Chacham, il sera Et Hashem Elokecha Tira. Tu dois craindre le Talmid Chacham comme Dieu. Ou bien Gemara qui dit, si tu veux te rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, mange avec un Talmid Chacham. Que ça veut dire? C'est-à-dire que le Talmid Chacham, il ressemble tellement à Dieu sur terre qu'Akadosh Baruch Hu se trouve en lui. C'est ça le but ultime. En tout cas, c'est ça les midot. Les midot, et c'est dans tout comme ça. C'est ce qu'on a vu. La halakha, la kouf et titzro. Ce qu'on a vu, on a parlé de ça ce Shabbat, que s'il y avait une demi-heure, c'est bon, pas plus? Ouais, tranquille. Pas moi, je veux dire. Non, c'est bon. C'est Léa. Si la Gemara a dit que si je vois l'âne de mon ami, qui est mon ami en détresse avec un âne chargé, il a besoin d'aide à se faire décharger, ou un âne qu'il faut charger, on a une obligation d'aider son ami. La Gemara a dit, la halakha nous dit, si je vois deux amis, l'un il doit décharger l'âne et l'autre il doit charger l'âne, alors puisque l'âne va souffrir, on va d'abord aider la personne, l'âne, celui qui a un âne qu'il faut décharger. Sauf, dans la Gemara a dit, si je déteste celui qu'on doit charger l'âne. Pourquoi? La kouf est titzro. Aller contre ton caractère. Tu as de la haine. Il vaut mieux charger l'âne de son ennemi que décharger l'âne de son ennemi. Pourquoi? Parce que le plus important, on voit ici, le but de la mitzvah, c'est pas seulement d'aider. Il est plus important de se transformer, d'aller contre sa nature, que d'aider l'autre. C'est ça la tzedaka en fait. Vélo ira au point où c'est écrit que tzedaka c'est un exemple pour toutes les mitzvot. Au point où selon certains rishonim, le Rambam pense étrange que celui qui donne tzedaka à quelqu'un de mauvais cœur, il a fait une avéra. Pas de mitzvah. Mais si ça le change. Hein? Mais si ça le change. Justement, parce que quand je donne de mauvais cœur, ce qu'on a expliqué, quand on fait une mitzvah avec une mauvaise intention, c'est ce que, alors j'ai pas terminé. 100% de mauvais cœur. 100%. Voilà. Même pas. C'est comme les Cosaques. C'est ce qu'il a. Réfléchi quand même, Non, mais si tu l'as fait pour qu'il arrête de te déranger, tu Oui. l'as Voilà. fait pour lui, tu l'as fait pour toi. Voilà. Et quelqu'un- C'est ce que les Cosaques. Parce que des fois, tu peux pas une mitzvah un peu de mauvais cœur. Oh, putain. Il y a tout le monde qui donne. Avera. Vélo ira, il transgresse un interdit. Vélo ira, les vavra betitralo. C'est-à-dire, c'est ce que je me suis pas expliqué avec les Cosaques. C'est ce qu'il dit le Chafetz Chaim. Quand tu fais quelque chose dans l'intention de se transformer, ça va te transformer. Mais quand je fais quelque chose à contre-cœur, non seulement ça ne va pas te transformer pour le bien, ça va te rendre anti. Encore plus. Encore pire. Vous voulez une question? Oui, quelqu'un par exemple qui a de bonnes midotes, mais qui ne fait pas de mitzvot. C'est un potentiel non exploité. Voilà. Quel caractère. C'est-à-dire, Non, c'est pas mal. c'est exactement ça. C'est exactement ça. Mais par contre, ce qu'il faut savoir, Je dis que c'est un bon. et c'est ce qu'il faut savoir, Mani, ramène pas des. c'est-à-dire, je dis toujours, on voit souvent des discussions entre rabbanim, c'est quoi l'essentiel? Ou bien c'est quoi l'essentiel? On a tendance à dire l'essentiel c'est le cœur. Alors il faut savoir, quand on dit l'essentiel, je dis toujours, l'essentiel d'une voiture c'est le moteur. Mais un moteur sans voiture, ça vaut rien. Donc l'essentiel des mitzvot, c'est les midot. Mais évidemment, quelqu'un qui a les midot sans les actions, en fait, c'est le moteur de la voiture sans la voiture. Alors c'est normal, c'est déjà un moteur de Rolls-Royce. Potentiel. Il suffit juste. Mais du coup, si cette personne elle a de bonnes midotes, et donc imaginons donc elle accomplit des mitzvot, mais du coup ça va pas être forcément contre sa nature, enfin c'est puisque de base. Ouais. C'est sûr que C'est quand même bien on a- valorisé.
Mais bien sûr, de toute façon, je dis toujours un Et juif. comment t'amènes C'est-à-dire des bonnes- tu peux t'améliorer. Qui a des bonnes midotes, quelqu'un qui a des bonnes midotes innées, comment il travaille S'il est généreux et qu'il Ravolbé, dans son livre, il écrit. Voilà. Ravolbé, il écrit dans son livre qu'on voit toujours que les épreuves que Dieu donne, c'est justement ton bon caractère, le faire à fond, ou parfois contre quand la Torah t'interdit. C'est ce qu'il dit. Il dit qu'au fait, Yosef Hatzadik, par sa nature, c'était quelqu'un de préservé, il a une épreuve dans son domaine qui est bien. Yehuda, c'est la même chose. C'est ce qu'il prouve. Ça veut dire, on voit toujours. Ça veut dire, Hachem, il fait en sorte. Ça veut dire, il y a deux façons, on va dire, il y a deux façons de s'approcher d'Hachem. Il y a améliorer mes qualités, et il y a lutter contre mes défauts. Ouais. C'est possible que David Amelech, à ce que je comprends du Rambam, c'est quelqu'un que toute sa vie, il avait une mauvaise nature. Mais toute sa vie, il a lutté contre sa mauvaise nature. C'est ça la Kouf et Yitzro, Ouais, aller contre son... contre sa nature. sa nature. Contre sa nature, mais le but, il est de changer sa nature. Alors des fois, ton travail, il est pour des raisons qu'on ne sait pas. Peut-être parce que dans le passé, c'est sûr, quelqu'un que dans le passé, il a tellement fauté, alors toute sa vie, il va devoir lutter contre sa nature. Et là, une récompense, c'est deux sortes de récompenses. Mais c'est sûr que le but, c'est de changer ses midotes. Et c'est sûr que quelqu'un, c'est ce qui dit Ramchal, le Rav Vital, quelqu'un qui a de bonnes midotes, il pourra plus facilement accéder aux mitzvot. Il fera facilement tchouva. Tous nos Rav nous disent, j'en vois toujours de Rav Matissir Salman Zatzal, Avraham Avinu, il envoie Eliezer chercher une femme d'un pays d'idolâtres. C'est-à-dire, un pays d'idolâtres, en principe, c'est 100% d'idolâtres. Donc, il a préféré prendre une femme idolâtre, plutôt la fille de Eliezer, qui était une tzadékette. La fille de Eliezer, elle a poussé, elle a été élevée dans la maison d'Avraham Avinu. Harour et Barour. Il voulait une femme de sa famille, parce que sa famille, c'était des gens de bonne midote. Ils avaient le chesed, qui est la base de la bonne midote. Donc, il a préféré prendre, en fin de compte, c'est avéré que Rivka Imenu, c'était une tzadékette, mais il a préféré prendre pas le risque. Oui, Pour lui, c'est c'est pas un risque, c'est pas un risque, c'est pas un risque. Il a préféré prendre une femme Baal Chesed, idolâtre, au détriment. plutôt qu'une femme tzadékette, que Harour, c'est quoi Harour, avec de mauvais caractères, avec une mauvaise midote. Et comme il avait dit Rav Matissir, je me rappelle, alors ça c'est beaucoup de Mefarshim qui disent, il dit, et de toutes les façons, une femme de bonne midote, elle rentre dans la maison d'Avraham Avinu, en 2 mois, elle sera tzadékette. Alors en fin de compte, Rivka Imenu était à sa naissance, tzadékette. Mais c'est ce que la base nous enseigne. Ça veut dire, le but c'est les midotes. En fait, on l'a demandé une fois, je ne sais pas quel Rav a demandé à Rabbi Israël Salanter. Il a dit, qu'est-ce que je fais quand quelqu'un il m'a fait trop de mal? Je ne peux pas, je lui en veux. Il a dit, il y a une seule solution. Coup de tête. Hatava, Il y a avoir coup de tête. Hatava bimkom akpada. Lui faire du bien. Hatava bimkom akpada. C'est-à-dire, Hatava, c'est lui faire du bien. Akpada, c'est être sévère ou être strict ou ne pas pardonner. Quelqu'un que tu lui en veux, tu seras obligé de lui faire quelque chose de bien. Pourquoi? C'est comme ça que tu vas changer. Rav Goldman, mon Rav, il nous a raconté qu'une fois. Changer nous ou changer elle? Moi. Me changer à moi, Ouais. Moi, il m'en veut, il m'a fait du mal. Je vais m'efforcer à lui faire du bien, dans le but de me transformer. Et en fin de compte, c'est comme ça que je vais réussir à nettoyer mon cœur de toute akpada, de tout problème, de toute lui en vouloir. De toute rancune, voilà. Il y a mon Rav, il m'a dit qu'il y avait une fois, ils se sont disputés de Orechim. Alors, elle vient chez Rav Scheinberg, qu'est-ce que je fais? Eh bien, tu lui achètes une alia. Bon. Il est monté à la Torah. Il lui achète la montée à la Torah, évidemment, il monte sans le regarder. Il s'en va chez Rav, lui, il voulait s'en sortir, il s'en va chez Rav Scheinberg, il lui dit, ben alors, ce n'est pas suffisant, il faut une deuxième. Et ainsi de suite. Alors il dit, au fur et à mesure des aliotes, la tête a commencé à tourner, jusqu'au mesure de la 10e alia, il est venu lui sourire, il lui dit merci. C'est ce que la Torah nous enseigne. C'est-à-dire, le but, il est se changer. Et c'est ce qu'on a expliqué. Be'ikar, c'est Ben Adam le Chavero. Avec son ami, c'est là où on voit les midotes, tu vois, tout ce qui parle. Le Tomer Dvorah, c'est toutes les midotes, c'est envers ses amis, et envers sa femme, et envers ses enfants. C'est au fait dans son entourage. Dans la Torah, il faut faire très attention de ne pas être bien avec les extérieurs et pas avec l'intérieur. Parce que dans la Torah, c'est d'abord, puisque justement, c'est me changer à moi, donc c'est principalement d'abord dans sa maison. Ouais, d'abord que quand ta femme elle s'énerve, tu réponds pas, ou l'inverse. Peu importe, ça veut dire, c'est un travail de midot, c'est ça le but de la Torah. Rien qu'il y a
je vois que j'ai un peu dépassé, mais je veux quelques minutes. Il y a une guérette à Rambam. J'ai dit, je vais vous dire par une phrase qui va vous choquer. La clé d'avoir Ruach HaKodesh, c'est quoi Ruach HaKodesh, hein? C'est un esprit de sainteté. Ça veut dire où Hachem, c'est au fait quand ton cerveau il est connecté à Akadosh Baruch Hu. C'est Ruach HaKodesh. Donc tu peux voir, tu comprends des choses rapidement. C'est le niveau le plus élevé de proximité d'Hachem. C'est quoi la clé? C'est compter jusqu'à 7 avant de répondre. Vous savez ça? Ouais. Tourner 7 fois sa langue. Le Ramban, il dit comme ça. Il écrit la Tzava'a, le testament à ses enfants. Il leur dit, habitue-toi toujours à parler toutes tes paroles. Toutes. Ouais. Benachat, c'est quoi, hein? Avec calme. Les chol adam, à tout le monde. Ou becholet, à tout moment, même quand tu es énervé. Et quoi? Ou bazé tinatzel minakas. Tu apprends à te parler calmement, tu ne pourras jamais te mettre en colère. Chez Imidara, qui a une mauvaise mida, un mauvais caractère. Après, il continue. Mais quand tu vas arrêter de te mettre en colère, tu vas apprendre la modestie. C'est incroyable. Quelqu'un qui, et c'est ce qu'on voit chez les Gdolé Israël, il reste calme, quoi qu'il se fasse. C'est pas un qui s'énerve pas, toujours incroyable. Et quand tu auras la modestie, tu auras la ira, tu vas te mettre à craindre Akadosh Baruch Hu. Alors il faut expliquer comment ça fonctionne, évidemment. Mais je vous lis le Ramban, qui est un des Rishonim, qui était un des grands Mekoubalim de Rishonim. Donc il te dit, tu apprends à parler calmement, tu vas arriver à la modestie, ensuite tu auras la crainte d'Hachem, et ensuite, quand tu auras la crainte d'Hachem, Az tashrei alecha ruach hashrina, veziv kevodecha vechayam là-bas, tu auras Akadosh Baruch Hu sur toi. En fait, c'est une clé. Comment ça fonctionne? Je ne sais pas. Il faut expliquer. Mais la base, ne pas s'énerver. De parler calmement, vous avez dit au tout début. Oui, mais calmement, c'est le moyen technique. Mais la Mida Tova, quelqu'un qui ne s'énerve jamais, tôt ou tard, il arrivera à la modestie, ensuite à la crainte, et ensuite à ton Ruach HaKodesh. C'est pas facile. C'est Hillel Hazaken. On raconte de Hillel Hazaken que la veille de Shabbat, il est en train de se laver, il y a quelqu'un qui était à la porte. Il est là, Hillel. Le grand rabbin Hillel. Il dit oui, il sort avec son peignoir, qu'est-ce qu'il a besoin? J'ai une question, pourquoi, je sais pas, les Africains, ils ont leurs pieds plats? Et c'est comme ça, 3 reprises. Il rentre se laver, on lui dit, bon, il répond. Il lui dit, parce qu'il marche dans des marécages. Il rentre encore dans son bain, l'autre il part, Hillel, j'ai une autre question. Il ressort 3 fois de suite. Après il lui dit, mais j'ai plein de questions. Il a dit, aucun problème. Il s'assoit, pose tes questions. Il lui dit, à cause de ça, j'ai perdu 400 pièces d'argent, je ne sais pas quoi. Il avait parié à ce qu'il pouvait mettre en colère Hillel. Il lui a dit, Hillel Hazaken, il ne sera jamais en colère. C'est ça le top. 0 humiliation, 0 colère, quoi. Tu peux lui faire ce que tu veux. Le grand rabbin d'Israël, Hillel Hazaken, qui était le chef du peuple juif, on l'embête comme si c'était un imbécile et il ne s'énerve pas. Quelqu'un qui arrive à ça, il arrivera à la modestie, il arrivera à tout. Mais c'est quelque chose qui est accessible. Tout le monde, des fois, on ne comprend pas. Des fois, je dis à des gens, ils me disent, mais il faut s'énerver, on ne peut pas se énerver. Non, il faut d'abord comprendre que c'est pas bien de s'énerver. Et ensuite, c'est un travail. Et pour conclure avec une petite phrase de Rav Israël Salanter, qui est intéressant. Il y a 2 possibilités. Il y a la possibilité de surmonter son caractère. Et il y a une possibilité de réparer son caractère, Samida. Il dit le problème est le suivant. Quand on est jeune, on a les forces. Donc on peut surmonter. Mais il dit une fois qu'on est âgé, on n'a plus la force de surmonter notre caractère. Et là, le caractère, il revient. Et là, il va continuer, il va recommencer à s'énerver. Ce qu'il faut dans sa jeunesse, c'est réparer, comprendre au point où c'est pas qu'il surmonte sa colère, il ne va jamais s'énerver. Et là, même quand il sera âgé, il arrêtera de s'énerver. Très bon.